Bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Daniel Axel Foulou de la chaîne Pressplay. Je suis content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui devant cet écran. Si c'est la première fois que vous rejoignez cette chaîne, merci d'être parmi nous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes ou alors simplement de liker, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2024. Ça a été une année épuisante pour certains, bénéfique pour d'autres, une année d'expérience pour beaucoup d'autres personnes. Le sujet dont on va parler, ou alors que je compte partager avec vous, est un sujet beaucoup plus économique. Pourquoi je parle d'économie? Économique parce que beaucoup de personnes, en regardant mes chaînes, se sont dites, oui, il faut forcément venir aux Philippines pour voilà, réussir, trouver un travail. Mais vous savez comme moi que c'est des choses qui demandent de compléter certaines règles, d'avoir un certain profil. Et quand on parle de profil, je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, il faut par exemple savoir parler anglais, avoir un diplôme supérieur et voilà, avoir une très très bonne connaissance en langue française parce que c'est dans des business process outsourcing compagnies que nous travaillons, c'est-à-dire que des sociétés qui nous embauchent pour le fait que nous parlons la langue française et qui nous emploient pour des sociétés qui sont à l'étranger. C'est-à-dire qu'on fait en fait du placement, c'est du placement de la main-d'œuvre que la majorité des compagnies aux Philippines font. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des compagnies qui vous embauchent directement sans faire du placement de main-d'œuvre. Ceci étant, je voudrais franchement que l'on s'appesantisse un peu sur le côté économique. Quand je parle d'économie, je parle du développement économique de tout un chacun, mais aussi et surtout pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se rendre aux Philippines parce que nous ne pouvons pas respecter les conditions dont j'avais énuméré les jours préalables. Je voudrais qu'on comprenne ceci. J'ai reçu par exemple plusieurs fois des personnes qui m'ont contacté en me disant, voilà Daniel, j'ai vu tes vidéos, je voudrais me rendre aux Philippines. Et quand je leur envoie par exemple le formulaire à remplir, je me rends compte que c'est des personnes qui n'ont pas un niveau d'études adéquat, c'est-à-dire celui qui est souhaité pour travailler dans un BPO ici. Ils n'ont pas l'expérience professionnelle nécessaire, ils ne parlent pas la langue anglaise ou alors ne sont même pas carrément capables de parler ou de s'exprimer proprement en français. Mais encore, il y a un autre problème, c'est que parfois d'autres n'ont même pas le budget nécessaire pour se rendre aux Philippines. En parlant de budget, il m'est venu en idée tout au long de cette année 2024 de penser à la meilleure façon dont quelqu'un peut rentabiliser ou capitaliser son investissement ou son projet, pas son investissement. Si, prenons l'exemple de quelqu'un qui dit, voilà, je voudrais venir aux Philippines, mais je n'ai que 500 000 francs CFA ou alors 50 000 pesos ou alors, disons 700 euros, qui n'est déjà même pas suffisant pour s'acheter un billet d'avion, ma question était la suivante. Pourquoi ne pas essayer d'utiliser cet argent comme un capital qui peut nous rapporter des sous? Après quelques années aux Philippines, surtout durant l'année 2024, j'ai essayé de me balader un peu partout dans les Philippines et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'affaires, énormément de business dans lesquels des gens vivant en Afrique peuvent se faire énormément d'argent. N'oubliez pas, la Chine a été pendant longtemps et reste toujours une source de capitalisation, une source d'investissement, une source de rentabilité. Beaucoup d'entre nous, nos aînés, qui ont connu la Chine bien avant, d'autres se sont rendus en Chine pour fructifier leurs avoirs. C'est comme ça qu'en faisant du buy and sell, ils sont devenus très riches. Je pense qu'en ce jour également, c'est une opportunité, c'est une option qu'il faut regarder, par exemple, du côté des Philippines. Je parle en connaissance de cause. Moi, pendant toute l'année 2024, j'ai essayé de me lancer dans quelques petits business avec des gens au Cameroun et en Côte d'Ivoire et au Gabon dans les produits de la cosmétique sans vouloir faire de publicité. J'ai vendu des savons, j'ai vendu des téléphones, j'ai échangé des produits de skincare et tout et tout. Et laissez-moi vous dire que des personnes dans ces pays-là se font de l'argent avec des produits achetés aux Philippines. Le grand problème jusqu'à aujourd'hui était encore le problème de l'acheminement, du transit, parce que sachant que c'est un pays qui est un peu coupé de l'Afrique, il y a ce grand problème dans l'affrètement, le transit entre les produits qui viennent des Philippines et comment est-ce qu'on fait pour les acheminer en Afrique. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec des années, avec des mois et tout, il y a des personnes qui commencent également à en faire un business, c'est-à-dire que des personnes qui voyagent uniquement pour transporter des colis qu'ils livrent au Gabon et au Cameroun. Je parle du Gabon et du Cameroun parce que actuellement, je connais quelqu'un qui fait cette ligne. Ça me permet à moi également de me lancer dans des activités, des business qui peuvent être rentables au Gabon et au Cameroun et bientôt peut-être en Côte d'Ivoire. Ce que je voudrais faire comprendre ici, c'est que les Philippines c'est un pays, entre guillemets, qui
regorge honnêtement de potentialités de business. Les voitures, la cosmétique, l'électronique, il y a tellement de choses. La nourriture, c'est-à-dire que la restauration et tout, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'inspirer pour ouvrir un business en Afrique. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'en 2025, qu'on n'ait pas seulement des personnes qui veulent voyager pour les Philippines, mais aussi des personnes qui se disent, OK, si je ne peux pas partir actuellement pour les Philippines avec le capital que j'ai, je pourrais me lancer. Pourquoi pas dans une activité qui pourrait être rentable, multiplier ce que j'ai déjà comme argent aujourd'hui et qui sait peut-être au bout d'un an, je peux devenir millionnaire et peut-être avoir assez d'argent et dire, OK, je m'en vais aux Philippines, non pas forcément pour travailler dans les BPO, mais pour être un homme d'affaires. J'ai beaucoup parlé des Philippines comme un pays, comme un Eldorado pour les personnes qui avaient des diplômes et tout. Mais je pense également que c'est un pays pour des personnes également qui peuvent faire dans des affaires, dans des business et tout. Le plus important étant qu'on puisse s'asseoir, discuter, trouver quelles sont les activités qu'on peut effectuer ensemble, les échanges qu'on peut effectuer ensemble pour que ceux qui sont aujourd'hui en Afrique ne soient pas seulement résignés, ne soient pas seulement dans l'extrême décision de vouloir quitter l'Afrique à tout prix. Non, je pense qu'aujourd'hui, si on ne peut pas se rendre à l'étranger pour, je ne sais pas, grow up ou alors pour multiplier son capital ou alors pour percer comme on dit, je pense qu'on pourrait également exploiter la voie des affaires et se dire, voilà, généralement, dans les affaires, le plus difficile, c'est de trouver quelqu'un qui peut être un fournisseur. C'est une question qu'on peut facilement résoudre déjà aux Philippines parce que je me suis positionné de temps en temps comme étant un facilitateur ou un fournisseur pour certains. Et je suis vraiment content de voir que certaines personnes, grâce à cette position que j'ai occupée, peuvent avoir un petit 5 francs en plus, un petit 200, 300, 400 000 le mois. Franchement, c'est pas rien. Donc, moi, je voudrais honnêtement qu'on soit un peu plus pratique, un peu plus productif et qu'on ne se dise pas simplement que, bon, ok, si je pars pas, si je voyage pas, c'est mort. Non, si tu voyages pas maintenant, tu peux capitaliser ton argent, tu peux l'utiliser comme une source de productivité, te lancer dans des affaires, des business. Tu n'as qu'à demander, poser des questions, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel business on peut investir, comment est-ce que ça peut se passer. Moi, je me chargerai de trouver des solutions et peut-être de poster plus de vidéos qui pourraient vous motiver à faire des affaires avec les Philippines. Pourquoi ne pas vous connecter par exemple avec des commerçants ici ou des personnes qui vendent des téléphones ou des personnes qui vendent des sacs à main, des chaussures, des habits, des skincare products. Ce que je veux dire, c'est que il y a du potentiel, il y a énormément du potentiel. C'est à nous maintenant de savoir comment est-ce que on peut s'asseoir et trouver la meilleure façon de fructifier, de capitaliser, de multiplier le peu qu'on peut avoir. D'accord? Alors, ne nous cantonnons pas uniquement sur la décision de vouloir voyager, concentrons-nous aussi sur le peu que nous avons déjà, essayons de trouver le meilleur moyen de le multiplier et voyons ensuite si cela n'est pas également une opportunité, non seulement, je ne voudrais pas parler de s'enrichir, mais non seulement de vivre un peu plus décemment, mais également de s'ouvrir un peu plus au monde. D'accord? Donc ne restons pas cantonnés sur il faut à tout prix que je voyage. Si on n'a pas les moyens de voyager aujourd'hui, essayons de voir comment est-ce que le peu que nous avons, nous pouvons l'utiliser pour multiplier le peu d'argent que nous avons. D'accord? Alors, une fois de plus, c'était Daniel Axel pour la chaîne Pressplay. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je sais que j'ai été absent pendant un bon moment, mais je suis toujours là. Je vous souhaite déjà une nouvelle année 2025 pleine de réussite, pleine de bénédictions, mais également pleine d'inspiration, parce que c'est de l'inspiration que naissent les ambitions, que naissent les investissements. Daniel Axel pour la chaîne Pressplay. Merci et à bientôt.